Xavi veut encore 2 renforts avant la fin du mercato. Restez connectés sur Afrique Sport pour la suite du développement. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du mardi 16 août 2022 que nous débutons avec le joueur du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, qui est dans le viseur de West Ham. Il est une priorité pour les Hammers qui se sont appauvris en défense avec le départ d'Issa Diop à Fulham ou bien encore avec la blessure à la cheville de Naïef Aguerd. Selon le média anglais, les négociations avec le Paris Saint-Germain sont en bonne voie. Une somme avoisinant les 20 millions d'euros a été évoquée par l'équipe. Cependant, tout reste en suspens car le joueur n'a toujours pas donné son feu vert pour rejoindre le club de la banlieue de Londres. West Ham, de son côté, espère boucler le transfert avant le match face à Brighton ce dimanche, mais aussi pour éviter de se faire doubler par le FC Séville, qui a des vues sur le défenseur allemand. Toujours en Angleterre, pour parler de Manchester United, les Red Devils sont sur la piste de Jamie Vardy. Erik ten Hag explore plusieurs pistes, dont une en Angleterre. D'après The Athletic, le manager néerlandais aurait songé à Jamie Vardy. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'attaquant international anglais de 35 ans est à Leicester depuis 2012, avec qui il a été champion de Premier League en 2016. Tant des discussions autour d'une prolongation existerait entre les Foxes et l'avant-centre. Après l'échec Marco Arnautovic, et selon le média anglais, les Red Devils se tournent vers Alvaro Morata et Jamie Vardy pour boucler l'arrivée d'un attaquant avant la fin de ce mercato estival. Et toujours chez les Red Devils, Serginho Dest, le joueur du FC Barcelone, serait une cible pour Manchester United. Manchester United n'a pas de grande garantie au poste de latéral droit, si bien que Sport explique que l'option Serginho Dest est étudiée. Ancien joueur d'Erik ten Hag à Manchester United, le latéral américain de 21 ans est devenu une piste bien plus chaude depuis quelques heures. En effet, Manchester United aurait commencé à pousser Aaron Wan-Bissaka vers la sortie et essaierait de convaincre le joueur. Le média catalan explique que le coach des Red Devils, Erik ten Hag, serait confiant en ses chances de convaincre le joueur. Le FC Barcelone aimerait vendre le joueur pour 20 millions d'euros ou effectuer un prêt, avec option d'achat obligatoire. Parlons du Paris Saint-Germain qui prépare une offre gigantesque pour Marcus Rashford. Le Paris Saint-Germain n'est visiblement pas décidé à lâcher le morceau avec Rashford. Le Times et The Sun assurent que le club de la capitale française veut s'offrir l'international anglais sous contrat jusqu'en 2023, mais qui a une option pour prolonger d'une année supplémentaire. Les médias britanniques expliquent que Paris va faire une méga offre à Rashford avec un bail longue durée. Les discussions entre le club français et l'entourage du joueur ont bien avancé et sont très positives. Le Times précise de son côté que Luis Campos en a fait sa priorité et estime que l'attaquant a été mal utilisé à Manchester United, où il a changé souvent de coach. Un club qui n'a pas su tirer le meilleur de lui, selon le Portugais, qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé. Le PSG a encore 2 bonnes semaines pour convaincre Man United. De ce dossier, nous passons à Cristiano Ronaldo, qui est aussi cité du côté de l'Atlético Madrid. Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de l'avenir de Cristiano Ronaldo, et la rumeur CR7 à l'Atlético de Madrid est notamment présente dans les médias comme le quotidien espagnol Sport. Questionné à ce sujet, Diego Simeone a préféré éviter le sujet en conférence de presse d'avant-match. Il est normal qu'il existe des controverses, des rebondissements et des intentions de se positionner d'un côté ou de l'autre, et cela fait partie de ce que l'on doit travailler. Quant à moi, je pense aux footballeurs qui sont ici. Et la seule chose qui m'importe et m'inquiète, c'est ça, assure El Cholo. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans jouant en Première Ligue. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs en pro. Et troisième indice, international nigérian, j'aurais pu jouer pour l'Angleterre. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Steve Mandanda. C'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce lundi. Il est un gardien de but âgé de 37 ans qui a joué pour 4 clubs. Il a quitté son club où il a passé 14 ans en pro. Un dernier détour et nous voici chez les Catalans. Le FC Barcelone veut encore 2 jours avant la fin du mercato. Xavi veut d'autres recrues, 3. Pour être précis, au poste de latéral gauche, Marcos Alonso de Chelsea devait arriver très rapidement. Vendredi, Thomas Tuchel a indiqué que l'Espagnol était en train de finaliser son départ. Au milieu de terrain, c'est toujours Bernardo Silva qui est l'option numéro 1. Sport rappelle que le joueur a déjà un préaccord avec les culés depuis plusieurs semaines. Une fois sa masse salariale allégée, le Barça pourra boucler cette opération. Enfin, les Catalans veulent un latéral droit. Plusieurs profils sont étudiés et la priorité est Thomas Meunier. Sport indique que les Blaugrana avancent mais ne veulent pas mettre plus de 10 millions d'euros. Mais Dortmund ne lâchera pas, à moins d'une offre intéressante. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de ces 3 joueurs ciblés par le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.